Le client oublié, il arrive. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans dans ce webinaire mobile responsable. Euh, et je suis très heureux d'être avec vous pendant cette heure. Nous allons parler des mobiles responsables au sein d'Orange. Je suis Thomas Tressac de la communication. Et en fait, voilà, je ne suis pas venu tout seul vous parler de mobiles responsables. Bon, je pense qu'il est encore temps de vous souhaiter une très bonne année 2025, puisque je vois que nous sommes nombreux en ligne. Bonne santé, des terminaux mobiles, n'est-ce pas, Jean-Élie? Et je ne suis pas venu tout seul, Absolument. puisque effectivement, je suis accompagné d'experts qui vont nous aider. Donc, Olivier, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir sur ce webinaire. Donc moi, je suis Olivier Garel, je suis le directeur commercial du marché Pro PME chez Orange. Donc, c'est-à-dire, en gros, le marché Pro PME, il a ce site particulier chez Orange qu'il est adressé en multicanalité. C'est-à-dire que vous, entreprise cliente, vous pouvez nous contacter soit à travers les boutiques Orange, soit à travers le 3901 où il y a des conseillers qui vous répondent, soit à travers de la vente directe, soit à travers le digital. On est vraiment très... justement, on est en multicanalité, donc ça offre une palette énorme de moyens de nous joindre. Il y a plus de 1000 commerciaux qui sont à votre disposition sur ProPME. Et voilà, donc à votre écoute, et on va parler effectivement de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec vous sur la partie RSE, hein, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont soumises à quelque part à cette injonction, hein, de se conformer à ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc vous, en tant que patron d'entreprise, nous, en tant que fournisseurs, en tant qu'entreprise également, mais également, ça peut avoir un impact sur le choix de nos propres clients, hein, de se tourner vers nous dès lors qu'on manifeste ouvertement le fait qu'on a une prise de conscience sociétale de l'importance de l'entreprise dans la société. Donc, évidemment, on l'a fait, enfin Orange est le premier acteur, hein, de ça en le mettant lui-même en application. Par exemple, quand on fabrique les box, on va essayer de limiter le nombre de pièces pour que ce soit plus facilement changeable. On va moins utiliser de colle. On va essayer d'être plus puissant, en tout cas dans notre démarche sur la consommation des équipements. Typiquement, les nouvelles bornes pour la 5G qui s'éteignent quand il n'y a pas de connexion et qui se rallument quand il y a des connexions. On essaie de penser tous nos équipements à l'aune justement de cette responsabilité sociétale de l'entreprise qui est extrêmement importante et qui est vraiment dans les traits de caractère de l'entreprise Orange. Il y a eu une grande consultation, on a monté une grande concertation citoyenne qui a eu plus de 500 000 réponses à date, ce qui me semble à moi assez importante. On est évidemment dans toutes les certifications ISO et dans la fabrication d'offres éco-responsables. Je parlais de la box, mais Jean-Élie en parlera tout à l'heure. C'est aussi comment on peut acculturer nos clients, parce que ça fait aussi partie de notre rôle d'expliquer ce qu'on fait et ce qu'on met à la disposition de nos clients pour les aider dans leur démarche RSE. Et ça, c'est nos commerciaux qui savent le faire. Et puis, évidemment, le plus gros point, c'est peut-être le point sur les équipements. Jean-Élie, je pense que tu en parleras. C'est évidemment la reprise des terminaux, le fait d'avoir des terminaux reconditionnés. Aujourd'hui, c'est plus un tabou d'avoir un terminal reconditionné. Moi, j'ai un iPhone 13 reconditionné qui marche extrêmement bien. Et je dois dire que, d'ailleurs, on le voit, hein, aujourd'hui dans les taux de renouvellement des terminaux. Il y a 10-15 ans, les entreprises changeaient leur terminal tous les 24 mois au moment du changement de contrat. Aujourd'hui, on garde facilement un terminal 3-4 ans parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience justement du fait que globalement, peut-être que la perception de l'évolution technologique n'est pas suffisamment puissante pour donner une impulsion d'achat sur un nouveau terminal. Et puis, je terminerai, parce que Joël sera plus long que moi sur les terminaux, sur effectivement tout ce que l'administration va nous imposer, hein, parce que quelque part, il y a aussi une forme
une forme de pression de l'administration avec la loi de finances, le fait d'obliger à digitaliser toute la facturation, ce en quoi aussi, là aussi, Orange sera aux côtés des clients, mais également le fait que la législation, notamment pour les administrations, impose un certain pourcentage de produits reconditionnés ou réutilisés dans les achats. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, Orange sur les pro-PME et Orange en tant qu'entreprise a déjà pris un virage important sur la RSE. Notre job aujourd'hui, c'est de vous accompagner à faire cette transition de la manière la plus souple possible et en étant le plus présent possible à vos côtés. Voilà, donc Jean-Élie, je te passe la parole sur justement comment sur les équipements mobiles Orange avance à marche rapide. Attends, avant de passer la parole, si tu permets, Olivier, à Jean-Élie, déjà, je souhaite la bienvenue à Monsieur Jean qui nous rejoint, qui est notre client des ambulances Lozère. Alors, Monsieur Jean, si vous nous entendez, vous êtes connecté, il vous suffit d'ouvrir la caméra et le son sous votre photo pour nous rejoindre sur scène. Du coup, Olivier, toi qui es pas mal en contact avec tes clients pro-PME constamment, tous les jours, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une nouvelle tendance, des nouvelles appétences en termes de... Est-ce que la RSE, c'est vraiment un enjeu pour eux? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu perçois comme changement d'attitude? Aujourd'hui, on est, je pense, un peu aux prémices, notamment sur les PME. C'est vrai qu'il y a une démarche qui est peut-être un peu plus avancée sur les grandes entreprises parce qu'il y a des équipes entières qui sont dédiées à ça. À nous-mêmes, tu peux en témoigner, Thomas, on a des équipes dédiées au RSE. C'est plus compliqué quand on est une petite entreprise avec quelques salariés de dire je vais dédier du temps sur une vraie démarche RSE. Donc c'est pour ça que c'est important que des entreprises comme Orange et comme d'autres prennent un peu le point d'aller évangéliser nos clients, c'est-à-dire acculturer un petit peu sur ce qui se fait et puis peut-être faire des choses un petit peu entre guillemets clés en main. Ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, ça reste encore, c'est mon point de vue, mais ça reste encore minoritaire dans l'opinion publique des clients, en tout cas des clients qui sont les clients de nos clients, de dire est-ce que cette entreprise a une approche RSE, oui ou non? Est-ce que ça va conditionner mon choix d'achat? Je pense que c'est très vrai pour les grandes entreprises, ça l'est un petit peu moins pour les PME pour l'instant, mais c'est évident que le mouvement est lancé. Et justement, j'en profite puisqu'on a le son et la caméra pour saluer Monsieur Jean, qui est notre client témoin. Donc, vous nous entendez bien, Monsieur Jean? Oui, bonjour. Et vous travaillez dans un secteur, d'où votre petit retard, qui est assez speed, où on transporte des passagers en ambulance dans la Lozère. Bien compris. Ambulance, VSL, taxi. Donc là, je viens de faire un taxi rapidement parce qu'on était un peu en retard au niveau du planning et c'était pour éviter de travailler à flux tendu. Voilà. Bon, on reviendra sur votre témoignage juste après, parce que vous, effectivement, vous avez fait le choix de la reprise. Après, ça a été compliqué avec le Covid, mais vous nous direz tout ça juste après. Du coup, Jean-Élie, après cette courte introduction, je te laisse la parole. Tu peux te présenter et enchaîner. Avec grand plaisir. Merci, Monsieur Jean. Merci, Olivier. Merci, Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Jean-Élie Sobolevicius et pour faire simple, au sein d'Orange, je m'occupe sur la partie entreprise de 3 offres dont je vais vous parler, qui sont le recyclage, la reprise des terminaux et le reconditionné. Et comme disait Olivier à juste titre, Orange a un devoir d'exemplarité de montrer la voie. Et juste à titre complémentaire d'information, aujourd'hui, sur la totalité des collaborateurs internes d'Orange, environ 30 à 40% des collaborateurs utilisent un terminal reconditionné fourni par l'entreprise. Donc, il faut être aussi valeur et d'exemple par rapport à ce que l'on prône. Ce que je vous propose, c'est de parcourir avec vous donner la situation un peu à date, et puis de vous donner différents éléments assez pragmatiques sur... Jean-Élie, tu permets, avant que tu enchaînes, oui. Juste, vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Donc, pour toutes les questions, pour nos experts,
c'est dans le chat que ça se passe. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau, nous y répondrons. D'ailleurs, c'est mieux si c'est interactif. Et puis, nous allons enchaîner. À toi, The Floor, Jean-Élie. Merci, Thomas. Tu passes les slides ou je les passe? Je passe. Moi, juste où il faut aller. Merci. Eh bien, la suite, avec plaisir. On peut avancer, Merci. Donc, juste quelques éléments de repère pour comprendre le contexte. Chaque année, environ entre 1 milliard et 1 milliard 300 millions de téléphones neufs sont vendus dans le monde. Avec quand même, on voit depuis 1 an, 2 ans, une diminution des ventes pour plein de bonnes raisons que vous connaissez déjà. L'inflation, la crise en Ukraine, les problèmes de composants, et puis j'ai envie de vous dire aussi parce que on ne renouvelle pas ces téléphones de la même manière que l'on pouvait le faire il y a quelques années. Aujourd'hui, un téléphone est en moyenne renouvelé tous les 3 ans à peu près. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience qui est encore relative, parce qu'on reste quand même sur des gros volumes de vente, mais il y a un phénomène que l'on commence à voir. Je veux bien le slide suivant, Thomas. Merci. Alors, 1 milliard de téléphones vendus, pour vous donner quelques rappels. Eh bien, déjà, imaginez que vous restez sous votre douche pendant 11 heures. Alors, peut-être certains d'entre vous aiment particulièrement ça, mais 11 heures, c'est le volume d'eau sous une douche nécessaire pour fabriquer un téléphone. Alors, vous voyez que vous multipliez le volume par 1 milliard de téléphones, ça fait beaucoup d'eau utilisée. Et de manière plus pragmatique, quand un téléphone est fabriqué, en fait, le gros de l'impact environnemental est au moment de sa fabrication. 80 kg de matières premières utilisées et 30 kg d'équivalent CO2. Donc, de l'autre côté, on a également 100 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs. Donc, en résumé, l'équation, elle est compliquée. On a besoin des smartphones de dernière génération. Il y en a plus d'1 milliard qui se vendent dans le monde, avec un impact sur l'environnement, d'où des questions de plus en plus fréquentes des entreprises aujourd'hui. Comment j'achète? Qu'est-ce que je dois acheter? Et surtout, qu'est-ce que je fais de mes anciens terminaux? Ce sont des questions très pragmatiques et pratiques que nous allons voir dans 30 secondes. Thomas? Merci. Alors, le premier programme, qui est pour moi voilà, mon programme de cœur, qui existe depuis la COP21, depuis 2015. En fait, l'idée elle est très simple. On a tous des terminaux qui ne nous servent pas, des terminaux anciens, alors pour certains des Nokia 3310, des BlackBerry, des vieux téléphones que l'on garde dans un tiroir en se disant on ne sait jamais, mais on ne sait jamais quoi, ça n'arrive jamais. Et donc, ces téléphones-là, Orange a un programme depuis 2015 de recyclage solidaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ces terminaux sont envoyés à une entreprise d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage en France. Et au sein de cette entreprise, une vingtaine de personnes travaillent en insertion professionnelle. Alors, je le redis à chaque fois parce que c'est pas toujours clair, mais des personnes en insertion professionnelle, c'est des personnes qui ont eu un parcours de vie relativement fracassé et pendant 2 ans, grâce au recyclage des téléphones, ces personnes vont réapprendre à se présenter en entretien, à apprendre le français, à apprendre également des cours de conduite, réapprendre à avoir confiance en elles-mêmes. Et à l'issue de ces 2 années passées au sein des ateliers du Bocage, 80-90% des personnes trouvent un CDI. Alors, pendant les 2 années où elles sont au sein de l'atelier du Bocage, Thomas? Donc, elles vont recevoir les téléphones que vous allez leur envoyer. Eh bien, ces téléphones vont avoir 2 finalités. Soit ils peuvent être reconditionnés, et auquel cas, ces téléphones vont être revendus par les ateliers du Bocage.
soit les terminaux ne fonctionnent plus, ils n'ont plus aucun intérêt à être reconditionnés et revendus. Et dans ce cas-là, tous les métaux rares, les métaux des téléphones, vont être expédiés dans une entreprise dans le nord de la France qui va les faire fondre et récupérer les terminaux et récupérer le métal. Bien évidemment, lorsque cela est possible, parce que quand un téléphone est trop cassé, on ne peut pas le faire, mais les données sont effacées systématiquement. Si vous avez besoin d'un certificat d'effacement de données, on peut vous le fournir gratuitement. Et bien évidemment, la totalité de ce programme est entièrement gratuit, y compris l'acheminement des terminaux vers les ateliers du bocage. Thomas ? Alors, oui, tu peux rester sur la reprise. Quelques mots sur le recyclage. En fait, ça fonctionne comment ? C'est assez simple. Vous vous inscrivez sur le site de recyclage. Deux possibilités. Soit vos téléphones, vous les avez déjà mis dans un carton et à ce moment-là, vous téléchargez par le site une étiquette Colissimo qui vous permet d'envoyer ces téléphones aux ateliers du bocage directement, soit vous pouvez également commander une box que vous avez vue tout à l'heure. Cette box permet de contenir 60 téléphones environ et peut être utilisée pour l'acheminement des téléphones. Encore une fois, je vous rassure, l'inscription et le parcours sont très simples. Et c'est un programme, je vous dis, qui existe depuis 10 ans, 15 ans, et qui fonctionne extrêmement bien. Nous sommes leaders parmi les opérateurs sur les quantités reprises. J'en profite, Jean-Élie. La reprise. Jean-Élie, excuse-moi. On a beaucoup de mairies connectées, donc juste pour dire qu'on a un challenge effectivement de reprise des mobiles reconditionnés, enfin des mobiles avec les mairies et les collectivités locales, et que ça marche plutôt bien et les citoyens sont assez contents. Tout à fait. Voilà, c'est juste qu'on a des mairies dans notre public. Voilà. Tu as raison. Je vous parle maintenant de la reprise. Donc là, le principe, on n'est plus sur des terminaux anciens, on est sur des terminaux plus récents. Donc, pour vous donner des exemples, de l'iPhone 8, du 10, du 10R, du Samsung plutôt milieu de gamme, plutôt gamme S également. Donc, des terminaux qui peuvent être repris par Orange et pour lesquels on va vous payer. Alors, le principe est le suivant. Je veux bien que tu passes le slide suivant, Thomas, s'il te plaît. Et avant de rentrer dans le détail, on va commencer par un témoignage. Donc, je remercie vivement Monsieur Jean de sa présence, vous allez pouvoir témoigner effectivement de votre expérience du parcours Orange Reprise. Peut-être vous pouvez nous présenter votre entreprise, tout d'abord. Oui, donc on est une société ambulance et de taxi basée sur la Lozère, dans le 48, et on est accompagné, on travaille essentiellement tout ce qui est transport médicaux en ambulance, en allongé, au taxi, rapatriant sur toute la France et l'Europe. Et on est à peu près 38 collaborateurs avec une trentaine de véhicules. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que le mot RSE représente pour vous par rapport à votre entreprise? Mais par rapport à l'entreprise, donc déjà, j'avais débuté une formation RSE avec une entreprise de Montpellier qui, au bout d'un certain temps, s'est rendu compte que de nous-mêmes, on avait mis en place notre RSE à notre façon, parce qu'on était une petite structure à l'époque, on était seulement une quinzaine, dans le traitement des déchets, dans le recyclage, la vision à 2 ou 3 ans. Et donc, il s'était rendu compte qu'on était déjà bien en avance sur ce qu'il pensait et que l'accompagnement qu'il a fait n'allait pas nous apporter plus que ça. Donc, petit à petit, on est toujours en train de rechercher sur comment on peut recycler, comment on peut traiter les déchets pour éviter de gaspiller au maximum. Là, par exemple, juste un petit détail, par exemple, au niveau RSE, on utilise des draps jetables qui sont à la base un peu, on va dire, des tissus qui servent l'hiver à protéger les arbres, un peu, c'est la même matière. Et donc aujourd'hui, au lieu de jeter le déchet, on le propose aux patients pour protéger les arbres pendant l'hiver. Donc aujourd'hui, très apprécié notre patientèle qu'on transporte en ambulance. Alors c'est
c'est un petit geste pour la planète qui n'est pas énorme, mais si tous les ambulanciers de France faisaient ça, déjà, il y aurait une économie à ce niveau-là. Tout à fait d'accord avec vous. De ce que je comprends, en fait, c'est à la fois dans votre ADN personnel, et puis c'est quelque chose que vous essayez d'infuser le plus possible au niveau de votre entreprise. Voilà, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez autodidacte et j'essaie de trouver toujours par moi-même des nouvelles idées pour faire évoluer mon entreprise et la reconnaître parmi les autres. C'est une très bonne chose, absolument. Et une question, comment vous êtes venu, comment l'idée de faire reprendre vos téléphones? Alors, c'est à la base, c'est Fabrice Granier, notre commercial, qui nous a proposé de se lancer dans cet impact, de recycler des vieux téléphones. Il nous accompagne depuis quelques années déjà, et au vu des vieux téléphones qu'on avait, qu'on se plaignait de l'autonomie au niveau des batteries, nous a dit, écoutez, j'ai un autre produit qui est plus performant, et par contre, je vous propose de faire une reprise pour pouvoir recycler vos téléphones. Et donc, on a listé tous les téléphones qu'on avait pour voir lesquels pouvaient être repris, pour être recyclés plus facilement, quoi. D'accord. Et quel parcours, comment vous avez entamé la reprise? Quelles ont été vos démarches dans le parcours? Au début, ça a été déjà sélectionner le bon téléphone. Et par la suite, comment dire, Vous êtes allé sur le site internet peut-être? Non, alors déjà, j'étais accompagné par une de mes secrétaires qui n'est pas là aujourd'hui en plus, alors qu'il devait être à mes côtés. Et en gros, on a listé les besoins de l'entreprise, les économies qu'ils peuvent en découler par rapport aux aides qu'on pouvait avoir de Orange. Et derrière, nous a informé qu'on pouvait avoir aussi une aide au niveau de l'État par mobile repris. D'accord. Et le parcours a été relativement simple pour vous en termes d'expérience client? Alors, ma secrétaire a trouvé que c'était assez complexe sur la base. Après, avec l'accompagnement de M. Granier, ça a facilité un peu plus les choses. Il y a besoin quand même d'un petit accompagnement de la part d'Orange à ce niveau-là. D'accord. Et aujourd'hui, combien de téléphones ont été repris? Une trentaine à peu près, 30 à 40 téléphones à peu près. Parce qu'on n'a pas changé de qualité, tous les salariés ne sont pas munis d'un téléphone portable de société parce qu'on travaille énormément la digitalisation et la moi de mission via des applications métiers. D'accord. Et à l'issue du parcours, est-ce que vous avez reçu le certificat de traitement RSE? Alors, je ne pourrais pas vous le dire, comme je dis, ma secrétaire qui a la gestion du dossier n'est pas là aujourd'hui. D'accord. On a responsabilité chacun à son poste. D'accord. Voilà. D'accord, je vais y revenir tout à l'heure. Et dernière question, votre sentiment général sur ce programme? C'est très intéressant pour les entreprises de bénéficier déjà de cet accompagnement. Les aides qui en découlent par rapport à Orange et l'État, c'est une certaine économie pour les entreprises. Et je trouve qu'il est bon de recycler, parce qu'aujourd'hui, la planète en a besoin, de recycler les matériaux pour pouvoir recréer une autre utilité, une autre vie à ces appareils. D'accord. Je vous remercie infiniment, Monsieur Jean, d'avoir pris de votre temps et de partager en toute transparence votre expérience. Et puis, moi, je peux vous dire qu'en tout cas, de l'autre côté de l'écran, on sent votre engagement et votre envie on dit les petites rivières font les grands fleuves. Mais on sent vraiment votre engagement sur le sujet et ça fait très plaisir en tout cas. Ok, merci. Mais, par contre, désolé, je ne suis pas très à l'aise derrière un écran et derrière une caméra. Voilà, donc merci quand même. Non, c'est très bien, je vous rassure. Comme je vous l'ai dit, je suis désolé, je ne pourrais pas rester au-delà de 14 heures parce qu'après j'ai d'autres obligations. Pas de souci, mais on vous remercie infiniment déjà, c'est beaucoup pour nous. Et bien de rien, en vous remerciant. Merci beaucoup, monsieur Jean. Merci, bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Je te propose qu'on continue. On a une première question. Après, que deviennent les téléphones repris? Peut-être que tu l'expliques juste après. Je n'ai pas entendu ta question, excuse-moi. La question, c'est une question de Béatrice, que deviennent les téléphones repris? Alors, tu les réponds après. Non, je peux y répondre maintenant. En fait, la seconde vie ou la troisième vie ou le troisième âge d'un téléphone repris,
il est soit les reconditionneurs reprennent les téléphones pour les reconditionner, c'est-à-dire il y a toujours une question entre le moment où on déclare vouloir faire reprendre son téléphone, puis le moment où il est repris et analysé. C'est ce que je vais vous expliquer. Mais en général, les téléphones soit sont repris, reconditionnés et revendus sur le marché français, entre autres, soit certaines pièces sont réutilisées, ou alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure pour le recyclage, ils partent en destruction. C'est parfait, je te laisse enchaîner. Oui. Ouais, Merci, Thomas. Maintenant, sur le programme de reprise, en fait, l'idée, c'est de dire sur le programme, on met en compétition, en concurrence, une trentaine, quarantaine de recycleurs français et européens pour proposer le meilleur prix de reprise sur vos terminaux, alors qu'ils soient fonctionnels ou non fonctionnels. Les grandes lignes du principe d'Orange Reprise, c'est faire reprendre vos téléphones, que ce soit entièrement gratuit pour vous. Ça veut dire, quand je dis gratuit, c'est si vous en avez énormément, on fait venir un camion chez vous, et ça est à notre charge. L'expédition des téléphones est à notre charge. L'analyse de vos téléphones, lorsqu'ils arrivent au stade de l'analyse, est entièrement gratuite, ce qui veut dire que vos téléphones... effacer les données. Et puis, on pourra là aussi vous remettre un certificat d'effacement. Position de reprise définitive, tenant compte de l'état des terminaux que l'on a reçus. Et si vous acceptez, eh bien, en toute transparence, on vous règle par virement bancaire. Et surtout, on vous envoie également un bilan RSE de la reprise, ce qui veut dire que on va vous donner un bilan basé sur les données de l'ADEME qui va récapituler les kilos de matières premières économisées pour la planète, ainsi que les kilos d'équivalent CO2. Je veux bien le slide suivant, Thomas. Alors, le process est simple en théorie. Après, effectivement, il y a quelques obligations. Donc, si vous avez très peu d'équipements, vous pouvez aller directement sur le site Orange Reprise, qui vous donnera en temps réel, je dis bien en temps réel, la valeur estimative de votre téléphone en fonction de l'état, s'il est fonctionnel ou non fonctionnel. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez créer un panier avec plusieurs téléphones, vous inscrire sur le site. C'est là où on va vous demander d'uploader le RIB de l'entreprise. Et puis, à la suite, vous allez recevoir soit un transporteur va venir les récupérer, soit vous allez avoir un bon d'expédition pour expédier, quand vous le souhaitez, vos terminaux. Et dans le back-office de votre site, tout au long du process, eh bien, on va vous avertir, voilà, vos téléphones sont en analyse. Les téléphones ont été analysés. Sur chacun de vos téléphones, on va vous donner une proposition de reprise que vous pouvez accepter ou refuser. Et puis, parfois, il peut y avoir des litiges. Donc, on prend des photos de chacun des téléphones qui passent par le programme Orange Reprise pour pouvoir, le cas échéant, justifier la casse du téléphone. Si vous en avez plus de 50 à reprendre, là, on vous engage à rentrer en relation avec votre commercial pour pouvoir vous faciliter la démarche et du fait que ce sont des reprises en lot, pouvoir négocier un meilleur tarif. Point important sur la reprise, il faut que les téléphones ne soient bloqués nulle part. Ça veut dire, il y a 3 niveaux de blocage d'un téléphone. Il y a le blocage MDM, si vous en avez un, le blocage sur des solutions d'inscription de fabricants type le DEP d'Apple ou le Knox. Et puis, je dirais le blocage que l'on rencontre le plus souvent, c'est le blocage utilisateur que l'on peut utiliser nous, localiser votre téléphone, donc les comptes iCloud. Ça, il faut que ce soit enlevé, sinon, à l'autre bout du parcours, le reconditionneur ne peut pas reconditionner le téléphone, ne peut rien en faire, et donc la valeur, obligatoirement, est nulle. Thomas ? Ok, on a 2 questions sur la reprise. Tu prends maintenant ou après? Je t'en prie. Non, non, on y va, pas de problème. C'est quoi un bon reprise
quand tu parles de... C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un bon téléphone pour une reprise? J'ai envie de vous répondre. En fait, la réponse la plus pragmatique que je puisse vous faire, c'est si vous allez sur le site, que vous indiquez, vous recherchez votre téléphone, vous aurez un prix de reprise. Ça, c'est la donnée la plus pragmatique. Maintenant, un bon téléphone, c'est un téléphone... la reprise, l'idée, c'est bien sûr de vous débarrasser de vos téléphones, mais en plus d'avoir de l'argent. Donc, le bon téléphone, c'est le téléphone qui n'est inscrit nulle part, qui n'a pas trop de dommages physiques et qui est plutôt relativement récent. Vous voyez, je parlais de l'iPhone 8 qui n'est pas non plus une dernière génération. Mais voilà, c'est un peu le profil morphopsychologique du bon téléphone. Mais après, Monsieur Jean a parlé d'aide de l'État. Ouais, Monsieur Jean a parlé d'aide de l'État. Est-ce que... Qu'est-ce que ça signifie? Alors ça, il faut voir avec le commercial directement. Moi, je ne les connais pas, précisément. D'accord. Et puis des remerciements pour le témoignage de Monsieur Jean. Bien sûr. Ambulance Lozère. Tu peux enchaîner, ouais, absolument. c'est bon. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que deviennent les téléphones. Il y en a une partie qui sont reconditionnés, remises dans le circuit, puis une autre partie qui sera recyclée, détruite. Et je fais le lien avec l'offre dont on vous parlait tout à l'heure. Si vous envoyez des téléphones, imaginons que vous envoyez 10 téléphones, et sur les 10 téléphones, il y en a 5 qui n'ont plus de valeur. Ces 5 téléphones iront, bien sûr après votre accord, aux ateliers du bocage pour être retravaillés et faire travailler les personnes en insertion professionnelle. C'est vraiment une boucle vertueuse. Ce qui est intéressant de noter, si je peux me permettre, Jean-Élie, sur les gammes de téléphones, c'est qu'aujourd'hui, les téléphones reconditionnés, c'est vraiment une gamme de produits à part entière chez un opérateur comme Orange. C'est comme si c'était un constructeur quelque part et qui va vous permettre d'avoir une stratégie d'achat peut-être un petit peu différente. C'est-à-dire que là où vous pourriez dire, je prends un exemple juste sur Apple, mais on va acheter quelques iPhone 16 et compte tenu du prix, on va prendre des 128 gigas. Peut-être qu'en achetant des iPhone 14 reconditionnés, comme le disait Jean-Élie, il y a plusieurs grades en fonction du fait qu'ils soient abîmés, pas abîmés. La batterie est souvent remise à 100% de sa capacité. Finalement, vous pourriez avoir des iPhone 14 de 256 gigas ou 512 gigas pour un budget à peu près équivalent à l'achat d'un téléphone neuf de 2 générations au-dessus. Donc, il peut y avoir une vraie stratégie d'achat autour de ces téléphones qui, ça a été dit, sont refités de A à Z. C'est-à-dire, encore une fois, ce qui est le plus important, souvent, c'est la batterie. Il faut savoir que si la batterie, quand le téléphone est récupéré, est en dessus de 80% de sa charge, en fait, elle est changée automatiquement. Je ne sais pas si tu l'avais signalé, Jean-Élie, mais voilà. C'est pour moi, c'est vraiment, et c'est ce qu'on explique à nos équipes commerciales dans les démarches qu'elles peuvent avoir avec vous, c'est de considérer qu'une gamme que les téléphones reconditionnés aujourd'hui, c'est comme si c'était une marque dans notre panel de marques aux côtés de Samsung, Apple, Xiaomi ou Motorola ou Crosscall. Voilà. Merci Olivier. Justement, ça va me faire une très bonne transition pour parler des terminaux reconditionnés et d'appuyer ce que tu viens de dire. Effectivement, Thomas, je veux bien le passer à la partie des terminaux reconditionnés. Alors oui, juste un petit mot sur les accessoires. Je le rappelle toujours, c'est-à-dire les accessoires, la gamme d'Orange est une gamme où on inclut de plus en plus d'accessoires avec des matériaux reconditionnés. Je pense notamment à une très belle entreprise qui s'appelle Big Ben, qui est une société française qui est très impliquée sur la RSE, qui fabrique même des chargeurs en France, qui essaye d'utiliser du plastique recyclé. Voilà. Et pourquoi les accessoires sont également importants? C'est que, c'est bête à dire, mais c'est pour ça que je le dis, c'est que plus les terminaux sont bien protégés, meilleure sera la valeur de reprise. Donc
Donc c'est vraiment ce que l'on prône, ce que l'on conseille de plus en plus aujourd'hui, c'est d'être très attentif à la qualité des accessoires que vous utilisez, parce que quand on viendra reprendre vos téléphones dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien la valeur de reprise sera plus importante parce qu'ils ont été mieux protégés. Thomas ? Je vais vous parler maintenant des terminaux reconditionnés. Thomas? Bon, sinon, je vais démarrer. Ouais, merci. On va démarrer avec, je crois, c'est Thomas, tu diffuses un témoignage, je crois, d'une entreprise. Je n'entends plus Thomas. Ouais, j'ai un petit souci. Tu peux commencer par en parler? Excuse-moi. Oh bah, je peux commencer et je peux en parler longuement avec grand plaisir, Thomas. Quelques éléments sur les terminaux reconditionnés, et je dois vous avouer que les clients pro que vous êtes sont les clients sur la totalité du spectre de nos clients B2B Orange, qui sont les plus demandeurs et consommateurs en termes de part de marché de terminaux reconditionnés. Donc les terminaux reconditionnés, je redonne une définition. Ce ne sont pas des terminaux qui sont remis à neuf. Ce sont des terminaux un peu comme une voiture d'occasion. Ce sont des terminaux qui ont déjà eu une vie de plusieurs années, plus ou moins selon le modèle. Ces terminaux vont être reconditionnés en France, ce qui veut dire qu'ils vont déjà passer une batterie de tests logiciels, physiques, pour s'assurer que déjà le produit à la base est un bon produit. Et ensuite, le reconditionneur va reconditionner, en général avec des pièces compatibles, pas toujours d'origine, pour des raisons de coût, et va vérifier que le téléphone à la sortie respecte des obligations, bien sûr, de fonctionnement, des aspects dont on parle moins, comme le taux DAS, par exemple, de rayonnement. Et puis, chez Orange, dans notre offre de reconditionné, il y a des éléments très particuliers. Par exemple, comme le disait Olivier, à juste titre, la batterie a un minimum 85% de capacité de charge. Ça, c'est le minimum. Si vous ne savez pas, la capacité de charge d'un téléphone, c'est comme un cœur humain. Plus le temps passe, plus la capacité de la batterie diminue. D'où l'intérêt d'avoir une capacité batterie assez importante au départ. Dans notre catalogue, nous avons aussi quelques terminaux avec une batterie neuve qui existent. Et puis, dans le process de reconditionnement des terminaux, tous nos terminaux reconditionnés sont labellisés REC, RECQ, qui est un label français validé en commun accord avec DECRA, pour dire que, effectivement, les téléphones sont bien reconditionnés selon un certain process, selon une certaine qualité, pour garantir une utilisation maximale à la sortie. Ceci étant, un terminal reconditionné est comme une voiture d'occasion. Donc, sensiblement, il y a un taux de panne légèrement plus important. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un SAV adapté. Donc, chez Orange, les téléphones reconditionnés sont garantis 2 ans. Si pendant les 30 premiers jours de réception de votre téléphone, vous avez un problème, on vous le change. Après les 30 jours, c'est de la réparation, et pendant laquelle on peut vous prêter un téléphone gratuitement. Et la batterie, point important, est garantie également 2 ans. Capacité de charge au bout du 23e mois est descendue à 10%. Vous pouvez appeler Orange, dire voilà, ma capacité n'est pas correcte, je veux changer de batterie. Nous travaillons avec... si tu peux passer les slides, Thomas. Les slides ou la vidéo, comme tu veux. Alors attends, je vais terminer, puis on passera à la vidéo. Les slides, reprenons ce que je vais dire. Les entreprises de reconditionnement avec lesquelles nous travaillons sont françaises. Certaines sont des ESS, ça veut dire que dans leur capital et dans leur mode de fonctionnement, elles redistribuent une partie des bénéfices pour l'interne. Oui, merci. On va le faire comme ça, ça sera mieux. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, tous les terminaux, et on teste, on suit réellement les pannes
de chaque modèle tous les mois pour être sûr que voilà, le travail est correctement fait. Parce qu'on sait justement que le taux de SAV peut être un peu supérieur à celui des neufs. Tu peux diffuser la vidéo, je te propose, s'il te plaît. Avec plaisir. Ouais, je suis désolé, j'ai dû changer de salle pour être transparent. Voilà. Pas de souci, c'est. Voilà. Alors, normalement. Conditionné, ça marche aussi bien. Au contraire, je suis incapable de vous dire quel téléphone est reconditionné ou pas. Quand j'appelle quelqu'un, le résultat est le même. BioViva est une entreprise montpelliéraine d'une trentaine de personnes qui conçoit et fabrique en France des jeux éco-conçus sur le thème de la nature et l'épanouissement de l'enfant. Et notre baseline, c'est les jeux qui font du bien à soi, aux autres et au monde. Notre engagement RSE est une mission d'entreprise, il est historique depuis la création de l'entreprise il y a 26 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est être cohérent, être créateur de richesses financières certes, mais surtout de richesses globales et montrer la voie vers de nouveaux modèles économiques qui intègrent véritablement le système Terre dans nos schémas de pensée et puis surtout d'action. Avec une finalité, c'est éduquer les enfants à vivre bien leur avenir et puis à léguer une planète qui se porte mieux pour les générations futures. Le besoin, c'était d'avoir une approche globale avec un seul interlocuteur dédié à la téléphonie. Et le deuxième, c'était d'être en cohérence avec nos engagements et nos valeurs, à savoir des téléphones reconditionnés. C'est en totale cohérence. Nous, on applique la règle qui est supprimer, réduire, remplacer, compenser. Donc quand on peut supprimer l'achat de nouveaux téléphones, ça laisse de la place justement à la réparation et à la réhabilitation de téléphones qui étaient destinés. Donc en termes de bilan global, d'empreinte environnementale, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Je recommanderais Orange pour plusieurs raisons. Réactivité, fiabilité, professionnalisme, engagement sociétal, parce qu'il m'est arrivé de lire votre rapport de développement durable. Et je trouve que c'est bien et encore une fois cohérent d'avoir une chaîne de la valeur et des parties prenantes qui partagent notre engagement sur ces thématiques de développement durable. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas changer. Merci Thomas. Sur la partie des reconditionnés, est-ce qu'il y a des questions? Je crois avoir vu passer des questions. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est lié au reconditionné, mais alors. Ah oui, Romain nous demande quel est l'intérêt par rapport à une revente directe sur le marché de l'occasion. Alors, il y a plusieurs différences. La première, c'est que c'est une bonne question. L'expédition des téléphones est gratuite. 2, l'effacement des données est gratuite. On vous donne un certificat d'effacement à votre demande qui est gratuit. 3, on met en concurrence près d'une trentaine de reconditionneurs pour pouvoir proposer le meilleur prix. J'ouvre une parenthèse, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent proposer des prix dithyrambiques de reprise et à la fin, majoritairement, ils ne sont pas tenus. Et enfin, quand la reprise est faite, vos téléphones qui n'ont pas de valeur partiront au recyclage, donc aideront les ateliers du bocage et les personnes en insertion professionnelle. Et à l'issue de la reprise, on vous donne un certificat, un bilan RSE de la reprise. Voilà quelques éléments qui peuvent être différenciants par rapport à ce que font d'autres acteurs. Question de Loïs, Jean-Élie. Si mon téléphone ne vient pas d'Orange, est-il éligible à la reprise? Super bonne question, merci Loïs de la remarque. Alors, il n'y a pas de... Chez nous, c'est open bar, on reprend les tablettes, on peut reprendre même certaines montres connectées, on peut reprendre des smartphones, achetés chez Orange ou pas Orange, que vous soyez client Orange ou pas Orange. D'accord. Et une question, mais tu l'abordes peut-être après, y a-t-il plus de Béatrice? Y a-t-il plus de S? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, potentiellement, le taux de panne est sensiblement plus important
comme une voiture d'occasion. Et c'est pour ça tout l'intérêt d'avoir un SAV adapté à ce marché. Comme je le disais, là, cette année, nous avons passé la garantie de la batterie à 2 ans. Donc oui, c'est important d'avoir un SAV adapté aux terminaux reconditionnés. Voilà. Et nous n'avons plus de questions. Super. Je crois que... Ah, mais ma caméra est hachée. Voilà. Non, mais Juste je pour te vois, rassurer Thomas. David qui demande de passer Monsieur Thomas, je suis bien là. Voilà. Après les autres Voilà. slides, je pense que c'était uniquement sur les reconditionnés. Si vous avez d'autres questions, elles sont les bienvenues. Profitez-en, ça sera avec grand plaisir. Alors, attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade. Très bien. Tu peux peut-être témoigner de Cordon un peu aussi? Alors, oui, je regardais les slides et je me disais que il y a quand même un aspect qui est important, moi je le souligne à chaque fois, c'est que toute cette économie circulaire des terminaux reconditionnés, de la reprise, du recyclage, ça favorise l'emploi français, puisque comme Cordon qui sont installés en Bretagne essentiellement, des sociétés comme Largo qui sont installées dans la région nantaise, ce sont des sociétés françaises qui font travailler du monde. Et donc, que ce soit la reprise, le recyclage ou le reconditionné, ce sont des offres qui permettent de générer de l'emploi et ce n'est pas neutre. Du coup, concrètement, Jean-Élie, je suis artisan TPE, PME. Je Oui. vais voir mon commercial ou je vais en boutique. Comment je procède pour avoir une Alors, flotte de mobile? ouais, bonne question, Thomas. Aujourd'hui, tout est possible. Ça veut dire que un client pro peut aller en boutique acheter un terminal reconditionné. Il aura accès aux terminaux présents dans la boutique. Il peut solliciter son commercial physique ou son commercial sédentaire. Et il peut aussi aller sur la boutique pro. D'accord. Et ensuite, je reçois un certificat comme quoi toutes mes données ont été bien effacées du terminal, des Alors terminals de attends, mon tu équipe. parles du reconditionné ou de la reprise? Je parle en général de la reprise, ouais, Alors, plutôt. si c'est pour la reprise, c'est le site web ou le commercial. Et effectivement, même pour la reprise d'un téléphone, qui se fait en général par le site web, nos clients ont de toute manière automatiquement un certificat, un bilan RSE. Et s'ils souhaitent un certificat d'effacement de données, ils en font la demande. Et c'est gratuit. D'accord. Et au niveau des téléphones qu'on nous propose, il y a toutes les gammes, ou il y a tous les terminaux ou... Oui, pour la reprise, il y a de tout. Et encore, ce qui fait la différence, c'est des modèles qui ne sont pas recherchés en achat en reconditionné partiront majoritairement au recyclage. D'accord. Et par rapport à la batterie universelle, j'aurais pas de problème avec mes téléphones. Enfin, ça joue pas la recharge, le changement de batterie là obligatoire. À ce jour, on n'a pas d'indicateur, on n'a pas d'indicateur dans ce sujet-là de la part des reconditionneurs. Très clair pour tout le monde. Écoute, moi je n'ai plus de questions ou de remarques. Si en résumé, tu voulais faire un petit résumé, un mot de la fin. Et c'est quoi les perspectives d'Orange un petit peu sur 2025, les enjeux ou... Un mot de la fin. Moi, je suis arrivé sur le poste il y a 3 ans, 4 ans, et c'est vrai qu'on ne voyait pas encore émerger la prise de conscience que l'on voit émerger actuellement. Une prise de conscience de la part des clients pros. Le témoignage de Monsieur Jean est assez révélateur de ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ça démarre par, bien sûr, il y a des aspects financiers, mais ça démarre aussi par quelque chose au niveau de l'ADN qui transpire au niveau de l'entreprise. Donc la reprise, les volumes augmentent très sensiblement, les ventes de reconditionnés également. Et je pense qu'au fur et à mesure, les entreprises comprennent qu'on peut mixer une flotte de terminaux neufs avec des terminaux reconditionnés pour des besoins différents, par exemple.
Béatrice sur le chat. Pour demander un échange avec un interlocuteur Orange, un éventuellement projet, on en fait la demande sur ce chat ou ailleurs pour tout projet, on passe, c'est quoi? On s'adresse à toi ou au commercial de proximité? Alors, la première porte d'entrée, c'est le commercial, bien évidemment. Pour tout projet, c'est-à-dire si votre reprise, si c'est une reprise sur quelques terminaux, moins d'une dizaine, vous pouvez aller directement sur le site Orange Reprise. Si on est sur une volumétrie un peu plus importante, oui, vous pouvez contacter votre commercial pour avoir plus de renseignements sur les parcours. Absolument. Et si vous avez des questions, je suis également sur LinkedIn, donc avec grand plaisir pour vous répondre. Voilà, mais il me reste à vous souhaiter une bonne rentrée 2025 et puis en espérant vous avoir éclairé sur tout ce que fait Orange en matière de reprise reconditionnée et réparation bientôt, peut-être aussi. Alors c'est un projet, mais recyclage en tout cas, c'est sûr. Oui. Merci beaucoup Thomas et merci à vous d'avoir pris de votre temps. J'espère que les explications ont été assez claires. Et puis si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter par LinkedIn, ce sera avec grand plaisir. Oui, et bien sûr, Sarah, on va vous envoyer le replay et le support de présentation et vous aurez tout ça. Voilà. Ok, bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.